Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors normalement je devais vous filmer aujourd'hui un haul, le Bon Coin, Tupperware, avec des vieux Tupperware que je voulais depuis un petit moment et que j'ai enfin trouvé sur le Bon Coin. Oui mais voilà, il y a un colis qui n'est toujours pas arrivé. Il traîne ce colis là, hein. Il vient de Bretagne, pourtant la Bretagne c'est pas très loin du nord et pourtant ça traîne. Voilà, donc je vais devoir décaler ce haul. Peut-être que vous l'aurez vendredi ou peut-être que vous l'aurez dimanche. Parce que vraiment ça m'a l'air très très long cette histoire. Bref, du coup aujourd'hui je fais une vidéo maquillage. Alors je me suis dit en me levant ça va, il fait un petit peu moins chaud, on va pouvoir faire une vidéo maquillage. Et puis finalement il fait encore 25 degrés quand même. Donc c'est un petit peu trop pour filmer une vidéo de maquillage, mais on va essayer de s'en sortir. Pourquoi je dis que c'est trop? Parce que 25 degrés c'est sans les projecteurs. Et moi j'ai la chaleur des projecteurs qui irradie mon visage. Et du coup ça me donne un visage qui est transpirant. Je vais pas dire qu'il est gras parce que j'ai pas la peau aussi grasse que les autres années, mais j'ai vraiment le visage qui transpire. Et pour les produits teint, c'est clairement pas l'idéal. Néanmoins, si on trouve un produit teint qui fonctionne sur une peau comme ça transpirante et un petit peu quand même grasse, mais tout est relatif, bien ça veut dire que c'est un super produit teint. Et donc qu'il sera encore plus joli en hiver ou sur une peau qui est moins problématique que la mienne. Donc c'est tout bénef. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs j'ai découvert un produit. Oh, il doit être ici quelque part, puisque je me suis maquillé il n'y a pas longtemps avec. Il est là. Qui fonctionne à merveille sur la peau qui transpire, la peau grasse, etc. D'ailleurs j'en ai recommandé un. Malheureusement ce produit là je peux pas l'utiliser trop souvent parce que il assèche un peu le visage, forcément. Pour que ça soit aussi mat et aussi sec après application, forcément c'est que ça assèche un peu le visage. Et du coup j'ai quelques rougeurs qui ressortent. Maintenant je pense aussi que c'est dû au fait que je le démaquillais pas bien, ce produit là. Faut faire un double nettoyage obligatoire quand j'utilise ça, parce que c'est tellement spécifique comme produit que si je le démaquille pas bien, j'ai des rougeurs. Mais quand je le démaquille bien avec une huile démaquillante suivie d'une eau micellaire, déjà quand je passe l'eau micellaire avec un coton, je me rends compte qu'il y a encore du fond de teint dessus. Donc comme quoi là dans ce cas là c'est nécessaire. Mais également en plus, je me rends compte que j'ai moins de rougeur. Donc voilà, c'est peut-être un problème de démaquillage, mais quand même c'est une technologie assez puissante, costaude, et sur ma peau sensible je peux pas l'utiliser tous les jours quoi. Donc on va essayer un autre fond de teint aujourd'hui, puisque j'ai acheté des produits de la marque Make-up Revolution. Notamment j'ai acheté donc ce fond de teint qui est un fond de teint pour le corps. C'est le Body Veil Face and Body Foundation. Donc c'est un fond de teint à l'acide hyaluronique et vitamine C. J'adore les deux. Donc c'est texture légère, mais on peut construire la couvrance. Lightweight Buildable Coverage, quel bel accent. Et surtout c'est un fond de teint donc pour le corps mais également le visage, c'est un Face and Body. Donc on peut le mettre également sur le visage. Alors pourquoi j'ai choisi ce produit? Parce qu'il était pas cher. Moi je suis là pour vous présenter des bons plans, notamment pour vous présenter des produits qui sont de bonne qualité à petit prix. Là c'était 6 € ce produit là chez Normal. Et alors surtout c'est 6 € pour roulement de tambour 120 ml. Je vérifie avant de le dire parce que ça paraît incroyable. 120 ml là-dedans. Si vous prenez un fond de teint de la taille normale, c'est 30 ml. Donc il y a 3 fois plus de produits ici. C'est normal, c'est un fond de teint corps et visage, donc pour le corps il en faut quand même une certaine quantité. Et donc 120 ml là-dedans, c'est l'équivalent de 3 fonds de teint. Donc vous pouvez diviser le prix par 3, ça vous fait un fond de teint à 2 €. Ça fait 2 € les 30 ml. Ce qui est un prix incroyable, c'est moins cher que le fond de teint de chez Aldi. Alors est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais avoir un joli teint avec ça? Écoutez, on verra bien. Également j'ai la poudre de chez Révolution, j'ai la translucente, j'en ai racheté puisque j'avais la beige qui était trop foncée, j'ai la translucente qui est presque blanche, presque, pas tout à fait, et j'ai la Banana Light. Alors la Banana Light, je sais pas, parce que elle me fait penser quand même aux poudres bananes que j'ai déjà. J'ai la Banana Dreams à côté. La Banana Dreams, elle est pas light, elle est banane tout court. Bon, c'est très ressemblant quand même,
Moi je pensais que Banana Light ça serait plus clair qu'une poudre banane classique, or ça a l'air d'être équivalent à une poudre banane classique. Mais j'ai la translucente, au pire je peux faire des mélanges pour justement avoir une poudre banane plus légère. Bref, on va tester ces poudres là et également eh bien, j'ai des abonnés qui m'ont envoyé des petits produits, notamment là j'ai une palette. Voilà, Friends. On va faire un petit maquillage sans prétention avec ça, ça sera juste pour accompagner eh bien, le maquillage du teint parce que c'est surtout ça que je veux tester, hein. Donc je vais pas faire un maquillage de dingue avec ça. Mais on va quand même utiliser cette palette et comme ça le temps que je maquille les yeux, on va voir comment évolue ce fond de teint. Donc je commence par le fond de teint que je vais appliquer avec un pinceau qui m'a été offert par une abonnée également. Je reteste ces pinceaux là. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Donc c'est un pinceau, vous voyez, en forme un petit peu de brosse à dents, hein. J'en ai ressorti des pinceaux comme ça récemment. J'ai un gros problème avec ces pinceaux là, c'est qu'au début ils sont tout doux, tout souples. Et au bout d'un moment ils s'encrassent facilement, c'est-à-dire qu'ils sont tellement denses que c'est très difficile à nettoyer. Et du coup les poils deviennent rêches. Je pense qu'il y a du silicone qui ne veut pas partir à l'intérieur des fibres. Donc bon, là il est tout neuf, donc ça va être génial, je le sais, mais je vais essayer de voir pour trouver une solution pour nettoyer ces pinceaux là plus en profondeur, sachant que pour le moment j'ai essayé quand même pas mal de choses, hein. Alors c'est parti donc pour le Revolution Glow Body. J'ai la couleur F4 qui va être beaucoup trop foncée pour moi. Je pensais filmer cette vidéo avant et finalement je la filme à la fin de l'été parce qu'il faisait trop chaud. Donc quoique beaucoup trop foncé, attendez. Oh, c'est même pas sûr, attendez. C'est Monsieur Beauté en herbe qui a choisi la couleur, hein. En fait, il a dead ça, comme on dit. Bah non, en fait, c'est la bonne couleur. Mais quand j'avais fait un swatch la dernière fois, là, quand j'ai fait une vidéo de présentation, là, c'était une vidéo haul, ou oui, de retour de séjour à Dunkerque, puisque je l'ai acheté chez Normal à Dunkerque. Bref, il m'avait paru très foncé, et finalement, regardez-moi ça. Mais la teinte est bien, et alors, ce que j'avais remarqué quand j'avais fait mon petit swatch, et je vais vous le dire tout de suite, il n'y a pas de secret, puisque bien sûr, comme vous êtes fidèle, vous regardez toutes mes vidéos et vous le savez déjà, ça m'a l'air pas mal couvrant cette histoire. Et là, j'ai besoin de couvrance parce que je me suis rasé avec un nouveau rasoir, et c'est une catastrophe, il faut que j'arrête d'utiliser ces rasoirs-là. J'ai acheté des rasoirs, et en fait, la qualité, c'est pas ça, quoi. Ah, mais en fait, la couleur, elle est trop bien! Oh mais je suis choqué. Quand je vais dire ça, Monsieur Beauté en herbe, il va dire tu vois, je te l'avais dit. Parce que moi je voulais prendre une couleur plus claire. Et clairement plus claire, ben, ça aurait fait trop clair là. Waouh. Alors vous voyez, j'en mets là en bas parce que j'ai une imperfection, mais c'est bien, vous pouvez en mettre partout sur le corps, hein, celui-là. Même si vous voulez maquiller vos jambes. Je sais qu'il y a des femmes, ou même des hommes, mais enfin, il y a des personnes qui maquillent leurs jambes parce qu'elles ont des varices. Ça c'est le produit adapté. Alors ça sent une odeur de vanille. Bon, moi Révolution, c'est pas la première fois que je sens une odeur de vanille chez eux. C'est une vanille un peu chimique, c'est pas ce que je préfère. Mais, je le précise pour vous. Voilà, je vous fais part de mon ressenti au niveau de ce produit. Parce que c'est quand même ça qu'on teste aujourd'hui. Et là, je suis choqué du résultat. Et franchement, ouais. Mais je trouve ça vachement bien, et... Alors oui, c'est une couvrance qui est pas extraordinaire, hein, mais en même temps, en ce moment il fait encore très chaud, j'ai pas envie de mettre un fond de teint super couvrant, mais bah, le résultat il est joli, hein. Un petit peu du mal, là ça a du mal un petit peu à accrocher à certains endroits du visage. Ça, ça peut être réglé ce problème-là facilement avec une base de teint, mais j'ai volontairement choisi de ne pas mettre de base de teint pour vraiment voir ce que vaut ce produit. Avec une petite base de teint pour que ça accroche mieux, à mon avis ça sera encore mieux. On va en mettre un peu sur mon front. Front qui transpire. Bon, avant je vais quand même finir le coup parce que j'ai l'impression que j'en ai mis que d'un côté. Petite imperfection ici, comme c'est la bonne couleur en plus je peux descendre bien bas. Vous voyez, il y a encore plein de produits dans les poils, c'est le problème avec ces pinceaux là. Regardez, si j'appuie fort sur mon pinceau, en fait il a quand même absorbé pas mal de matière. Et du coup, vous voyez, quand je tapote, il y a plein de matière qui se dépose et c'est pour ça que c'est difficile à nettoyer. Parce que il y a trop de fond de teint au milieu des fibres. En fait, c'est un pinceau qui donne un peu un effet similaire à une éponge ou à une pipette finalement, hein, parce que c'est hyper dense. Mais ça absorbe.
et c'est plus difficile à nettoyer qu'une houppette. Et bah du coup sur mon front j'ai réussi, vous voyez, uniquement avec ce que j'avais là-dedans, j'ai réussi à le maquiller et je pense pas que j'en mette plus en fait. Je pense que j'en ai déjà suffisamment. On va pas faire un teint trop chargé. Comme ça va nous permettre de voir également ce que vaut la poudre. Parce que la poudre, des fois, ça transforme complètement un teint, en bien comme en mal. Hein. Alors la poudre, j'ai déjà testé la beige, mais elle est beaucoup trop foncée pour moi. Donc là, on va voir. Mais alors, ce truc-là, ça a l'air d'être une pépite. Par contre, bien poudré peut-être quand même. Ça a tendance à migrer un tout petit peu dans les ailes du nez. Mais pas sur le contour de l'œil. Bon, il faudra le poudrer quoi. Moi je recommande quand même de poudrer tous les teints, y compris les teints secs. Prenez une poudre hyper légère comme la hyaluronique de chez By Terry. Hein. Mais voilà, je veux dire, vous aurez peut-être pas le problème du fond de teint qui migre. Vous avez une peau moins grasse que la mienne. Il faut le temps que ça sèche aussi un peu, j'ai l'impression que ça se fige. Vous voyez, ça évolue hein, du maquillage. Donc c'est pour ça que faire un test en 5 minutes et dire ce produit-là est génial... Non, on va voir comment ça évolue, puis s'il y a des choses à dire, je le marquerai sur mon blog bien entendu, mais pour l'instant je suis très content et de la couleur, ce qui est plutôt rare chez Révolution, parce que les couleurs sont souvent très pâles ou très foncées. Là, vous voyez, moi je suis F4 visiblement en ce moment, mais c'est un peu trop rosé pour moi, hein, je me rends compte quand même, c'est pour ça que je vais mettre de la poudre banane après, mais F4 c'est déjà pas mal, hein. 0, 1, 2, 3, 4. Je suis au 5e niveau de fond de teint. Et pourtant, je suis très pâle, moi, d'habitude. Donc, vous voyez, si vous prenez les 0 points quelque chose chez Révolution, c'est très blanc. Hein. Je sais qu'ils vendent en ce moment des fonds de teint Révolution chez Action. Je les ai vus, hein, parce qu'il y a une abonnée qui voulait m'en envoyer et tout. Bon, j'ai réussi à en trouver chez Action, mais les couleurs, de toute façon, ça n'allait pas. Je connais la gamme Révolution et là, c'était beaucoup trop clair, donc c'était pas terrible. Alors, je vais mettre de l'anti-cerne. Alors, le problème que j'ai avec l'anti-cerne, c'est que là, j'ai effectivement un teint qui est assez rosé. Donc, si je mets un anti-cerne qui est jaune, ça va se voir. Parce que j'ai un anti-cerne qui est prêt à prendre, il est jaune. Je vais prendre le Wet n Wild du coup. Alors, je vais rappeler les références. C'est le Light Ivory, ivoire clair. Est-ce qu'il est très clair, cet ivoire clair? Non. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça fait partie de ces marques où parfois on a des références comme ça. Ivoire clair, tu t'attends à avoir un truc très clair. Et moi, c'est ma couleur limite. En ce moment, alors qu'on sort quand même de l'été. Hein. Et que de temps en temps, je mets de l'autobronzant aussi. Hein. Donc, c'est pas le plus clair des anti-cernes que j'ai chez moi. Mais il va aller parfaitement bien avec le teint d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le front? Il faut vraiment que je me rapproche pour bien regarder de près. Comment ça évolue et ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ça a l'air d'être pas mal. Franchement, le fond de teint là, je suis surpris. Voilà. Allez, c'est parti. On va estomper l'anti-cerne. Donc je fais tout avec le même pinceau pour voir ce que ça donne. Hop, je vais en mettre un peu, vous voyez, au niveau des ailes du nez. Donc en fait, cet anti-cerne là, franchement, il a une couleur très proche du fond de teint. Et donc, eh bien ça se fond particulièrement bien. Et un tout petit peu moins rosé, c'est tout. Alors vous voyez, ça fait longtemps que je me pose la question de savoir si j'ai un teint doré ou rosé. Je pense que moi personnellement j'ai un teint doré, mais souvent on me dit t'as un teint rosé, t'as un teint rosé. Bon, ça se confirme, là c'est un peu plus jaune que là où j'ai mis du fond de teint. Je pense que j'ai définitivement un teint plus doré ou neutre, mais pas du tout rosé, parce que les fonds de teint rosés font un peu ressortir mon côté rougeau du visage. Donc c'est pas extraordinaire. Par contre, alors ce pinceau là pour l'anti-cerne, ça va être un non. Je me souvenais plus ce que ça donnait pour l'anti-cerne, mais il me semble qu'à l'époque je changeais de pinceau pour mettre l'anti-cerne. Quand j'utilisais ces pinceaux brosses. Voilà. C'est pas top. C'est pas top et j'ai pas lavé mon pinceau à anti-cerne, donc je vais continuer comme ça tout doucement. Mais c'est un peu trop gros. Enfin bref. Allez hop, ça va être bon pour l'anti-cerne. Je vais pas plus estomper parce que j'ai l'impression que ça efface en fait au bout d'un moment. Vous voyez? Quand l'anti-cerne est figé, ça a tendance à effacer plus qu'à maquiller. Donc c'est tout, on va poudrer. Au pire, j'estomperai un petit peu au doigt, voilà, dans les creux, mais il faut poudrer. Donc on va poudrer tout le visage sauf le front, je pense, parce que là, ça transpire.
Et donc, eh bien, on va utiliser la Banana Light, on va voir ce que ça donne, parce que j'ai un teint légèrement trop rosé, donc on va corriger avec du jaune. Sachant que ces packaging-là ne vont pas. Donc je vais prendre tout simplement eh bien, le couvercle de la Banana Dreams, comme de toute façon c'est la même couleur, ça sera pas un drame. Et je vais pouvoir mettre de la poudre là-dedans, mais bien sûr je poudre avec la Révolution, pas avec la Banana Dreams, bien entendu. Alors, on va quand même faire attention, voilà, au niveau de l'humidité du visage. Oui, j'ai changé de micro, je ne peux plus mettre mon ventilateur quand je filme des vidéos de maquillage. C'est bien dommage. Alors, oh là là, mon Dieu, attendez, on a un problème là. Tiens, d'ailleurs, vous avez vu les petits trous là au niveau du tamis sont en forme de R comme Révolution. Je n'avais jamais remarqué. Je ne sais pas si sur ma poudre beige c'est comme ça d'ailleurs. Mais on a un problème parce qu'il y a un autocollant et il n'y a pas de languette. Et si je gratte avec mon ongle, je vais eh bien abîmer mon vernis. Alors les marques de cosmétiques là qui nous font ça, faut arrêter. Hein. Mettez des languettes pour qu'on puisse tirer quand même facilement les autocollants. Parce que forcément quand on aime la beauté, on porte souvent du vernis ou même des ongles en gel. Et gratter avec un ongle en gel ou avec du vernis, c'est pas bien. C'est pas bien. D'ailleurs là, j'ai la poudre beige et je confirme, c'est en forme d'étoile. Hein. C'était pas un R qu'il y avait sur la poudre beige. Bon, c'est pas grave, on s'en fout de ces petits détails, mais voilà, je le précise. Donc je mets un petit peu de poudre comme ça dans le couvercle. Je vais pouvoir comparer avec l'autre. Elle est un petit peu moins jaune quand même que ma poudre banane. Ah quand même, un tout petit peu moins jaune. Alors vous n'allez rien voir à la caméra parce que c'est des trucs très clairs et ça passe mal à la caméra, mais effectivement. Ah bah écoutez, on va voir. Hein. Je vais mettre ça sur mon contour d'œil et on verra tout de suite si c'est trop jaune et trop foncé. Hein. Parce que le contour d'œil, quand c'est trop jaune, ça se remarque tout de suite. C'est un peu trop jaune pour moi. Donc la Banana Light est encore trop jaune pour moi. Et ce même si j'ai un sous-ton jaune au niveau du teint. C'est un poil trop jaune, mais on se rapproche quand même de ce qu'il faut pour moi. Hein. Comme poudre matifiante. Je vais pas mettre beaucoup de poudre. Pour pas avoir l'air trop enfariné. Parce que là je fais un teint léger. Hein. C'est un fond de teint quand même qui est léger, mais j'aurais pu en mettre une deuxième couche. Mais comme vous le voyez, il fait chaud. Donc j'ai pas envie d'alourdir mon teint. Tant pis, on verra encore légèrement mes imperfections. Mais c'est pas grave. Bon, je vais quand même poudrer un petit peu à ce niveau-là. On va tenter. On est là pour faire des tests. Si le résultat est moche, sachez que c'est un crash test. Donc c'est un petit peu normal. C'est la première fois que j'utilise la poudre. Et la première fois que j'utilise le fond de teint. Donc je sais pas encore quelle quantité je dois mettre, etc., etc. Et les couleurs, à quoi elles correspondent. Donc je vais poudrer, mais pas jusqu'à la racine des cheveux. J'ai poudré un petit peu quand même le front, parce que sinon ça va être catastrophique. Et voilà le résultat du teint. Peut-être aurais-je dû en mettre un peu plus sur le front quand même du fond de teint. Le truc c'est que après bon ça va pas être confortable pour moi. Hein, donc je laisse ça comme ça. Mais alors la couleur c'est la bonne surprise. Je vais m'empresser de dire ça à Monsieur Beauté en herbe. Il sera fier effectivement de savoir qu'il a trouvé la bonne couleur pour le teint. Puis je remets un peu d'anti-cerne là parce que ce bouton là il est pas beau. Hein. Dans tous les sens du terme. Il est pas beau, mais en plus il se soigne pas bien. Ça serait un poil incarné que ça m'étonnerait pas. Bref. Hop. Voilà pour la correction. Et donc moi maintenant je vais passer au maquillage des yeux. Et bien sûr le maquillage des yeux, je vais le faire sans base pour les yeux. Parce que je veux voir ce que ça donne. Je prends la palette Friends, je l'ouvre. Elle est magnifique. Il y a des petits fards rosés. Ça pourrait être pas mal. Et je vais commencer en tout cas par ce phare là qui s'appelle I Know. Et I Know, eh bien, je vais le mettre en phare de transition un peu dans le creux de paupière. Alors d'ailleurs, c'est un des seuls phares, comment vous dire, qui est de couleur moyenne dans cette palette. J'ai remarqué ça dans beaucoup de palettes qui sortent de nos jours. Même si celle-ci, elle est sortie il y a quelques années, mais enfin, on est dans les années 2020, quoi. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des couleurs foncées, des couleurs claires et des couleurs qui sont... J'essaye de vous montrer ça.
Et des couleurs qui sont moyennes, on a des couleurs très claires et des couleurs très foncées, mais on n'a pas de couleur moyenne. Ça, c'est un peu usant. Sachant qu'en plus, cette couleur de transition, là, I Know, elle est un peu avec des sous-tons jaunes, un peu moutarde. C'est pas ce que je préfère, mais j'ai que ça comme couleur de transition dans cette palette. Sachant que je vais faire un maquillage léger, hein. Je vous l'ai dit, c'est pour voir comment évolue le fond de teint. Même si ça a l'air d'être vraiment génial, hein, là pour le moment. Et alors la poudre mat, c'est marqué Super Matte Fix dessus. Elle est vraiment très matifiante. Elle me fait penser un peu aux poudres de chez Primark, et c'était mes poudres préférées. Les poudres PS, c'est un peu du même genre. C'est vrai que ça tient vachement bien. Bon, petit creux de paupière. Ce côté-là est un petit peu plus coloré que l'autre, donc je vais en mettre de l'autre côté. Et c'est étrange parce que de ce côté-là, j'ai l'impression que c'est moins jaune. Attendez, en mettant plus, ça devient un peu plus orangé. C'est une couleur bizarre. Si on en met très peu, ça fait un peu plus jaune. Si on en met un peu plus, ça fait plus orangé. Bah, je préfère plus orangé. Ouais, c'est modulable comme couleur. Oui, non, finalement, c'est peut-être pas si jaune. Et peut-être parce que j'avais de la poudre aussi banane en dessous, donc ça s'est mélangé et ça fait un peu jaune quand j'en ai mis très peu, mais en mettant un peu plus, c'est pas mal. Oh, écoutez, ça ira. Je vais pas me prendre la tête, je vais prendre le même pinceau. Ah bah, il n'y a pas vraiment de couleur claire par contre. Hein. Oui, c'est une palette assez étrange parce que bon, il y a du clair, mais il n'y a pas du... pour faire des petits points d'highlight. Je vais prendre ça, I'm Totally Fine. C'est un rose. Je vais en prendre très peu et je vais essayer de voir ce que ça fait sous le sourcil parce qu'à mon avis ça c'est très clair. Regardez-moi ça. Exactement. I'm Totally Fine. Ça si j'avais mis ça en paupières mobiles, ça ne l'aurait pas été. Alors là j'en ai pris beaucoup trop par contre. Mon dieu. Ah, j'en ai pris trop. Oui et non. Hein. Parce qu'au final, c'est pas du tout rose et c'est presque blanc. C'est un blanc cassé. Donc on peut en mettre, hein, on peut y aller hein, sur l'arcade sourcilière. Je vais reprendre un petit peu de creux de paupière pour remonter légèrement mon creux de paupière, faire une belle transition. Voilà, et je vais reprendre de ce fard clair pour mettre au coin interne de l'œil. Ça effacera un petit peu mes cernes. Parce qu'en ce moment les cernes ça va pas. Et voilà. Et donc bien sûr je vais mettre une couleur un peu plus amusante en paupières mobiles. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'on continue dans les tons roses? Ça serait logique. Ça serait logique. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut faire un truc plus fun? On a dit qu'on faisait du léger. Là il y a Pivot, alors j'espère que Pivot il est plus pigmenté. Parce que vous avez vu dans la caméra comment il sort foncé. Pivot a l'air très foncé. Ouais, c'est un petit peu plus foncé. Alors attendez là. Il y a un chien qui est pas content. Vous entendez le chien qui est pas content, bah tant pis. Parce que ça donne avec ce nouveau micro, j'ai pas encore l'habitude. Hein. Normalement il est directionnel, donc il doit enregistrer le son qui vient du devant et pas du derrière. Donc normalement le chien, comme il est derrière le micro, la fenêtre est derrière le micro, ça devrait pas s'entendre. Mais je sais pas moi. C'est poudreux. Ça fait des chutes, c'est très pailleté. J'aime bien la couleur et j'aime bien l'allure que prend ce maquillage. En même temps, ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillé avec des fards à paupières que forcément, ça fait du bien le maquillage. Hein. On a beau dire, mais au moral et tout, moi c'est un petit massage du contour des yeux, c'est de la détente. C'est vraiment bien le maquillage. Regardez-moi ça. Après on se fait un petit ras de cils avec une couleur foncée, j'ai envie de faire un truc quand même. Ah, j'ai dit que je faisais du léger, puis finalement... Hein, mais j'ai envie de faire un petit trait avec du vert, parce qu'il y a du vert qui est pas trop foncé d'ailleurs dans cette palette. On va bien tapoter pour les chutes. Hein. Et puis comme ça fera un petit contraste avec le dessus. Et vert et rose, c'est une association qui est très jolie. La seule couleur finalement qui me déçoit un petit peu quand même, c'est cette couleur là de transition qui est un peu trop... Ouais, terracotta jaune quand même. Il y a du jaune à l'intérieur, hein, ça se voit. Et le seul regret, ça aurait été un marron un peu plus froid, un peu moins jaune.
ou même un peu plus orangé mais moins jaune, ça aurait été mieux. Bon, par contre le thym j'adore. Hein. Le thym avec cette poudre là en plus, ça bouge pas. Bon, malheureusement la banane c'est encore un petit peu jaune pour moi. Mais quoique à la caméra ça passe bien. Hein. Et puis bon, c'est pas trop jaune pour moi puisque là c'est jaune aussi. Hein. C'est ma peau qui est jaune. Hein. J'avoue que j'aurais préféré peut-être avoir un sous-ton rosé. Je ne sais pas parce qu'après je me serais plaint d'avoir trop de rougeur. Bon, je me redresse. Oui, la caméra n'est pas réglée comme d'habitude, mais je pense que quitte à couper, vaut mieux couper là que couper là, parce que des fois j'ai l'impression qu'on voit même pas mon cou. Alors, petit réglage de caméra différent, hein. Vous me direz ce que vous en pensez également, mais enfin bon, je fais comme je peux. Hein. Pas évident de filmer chez moi. Et donc, eh bien, je vais prendre un tout petit pinceau comme ça pointu, et je vais prendre What's Not to Like. What's Not to Like, qui est un genre de vert gris assez clair. Alors, vu le peu de pigmentation qu'il y a dans les fards, en tout cas dans certains des fards, je pense que celui-ci, il n'est pas très pigmenté. Ah, il y a quand même de la couleur, mais c'est pas très foncé. Non, celui-ci ça va. Bah, il n'y a que le rose finalement, le rose là en bas qui n'est pas pigmenté pour le moment. Faudrait tester toutes les couleurs, mais ma foi, ouais bon, si celui-ci quand même, il est pas, c'est pas le plus visible des fards, hein, vous voyez. J'en ai mis 2 fois et je l'ai pas encore estompé et on le voit mais sans plus. Mais c'est une petite palette sympathique. Pour les maquillages de la vie de tous les jours, ça passe. Par contre, pour un gros smoky de soirée, il faudra essayer les plus foncés, mais je suis pas sûr que ça passe. Et finalement, il y a Miss Chananderbong, ici, qui a l'air très foncé, et les autres, je suis pas sûr finalement que ce soit si foncé que ça. Hein. C'est foncé dans la palette, mais pas sur la peau. C'est pas mes textures de fard préférées. Que je les trouve un peu secs et un peu poudreux. Je vais reprendre mon pinceau estompeur, je vais quand même estomper le ras de cils inférieur. Ouais, donc vous voyez, au ras de cils inférieur, c'est un petit gris sympathique avec des sous-tons verts, mais c'est pas hyper pigmenté. Voilà, et là il faudrait corriger un petit peu parce qu'on voit des brillances. Alors, est-ce qu'avec ce pinceau-là, si je retapote tout doucement, ça va enlever les brillances? Oui. Bon, ce pinceau-là, pour le contour des yeux, non. Hein. Oh non, c'est en train de faire partir... C'est en train de faire partir mon anti-cerne. Je vais prendre un autre pinceau, tant pis, il n'est pas lavé, mais je vais faire une correction là, sinon ça va être moche. Ouais, allez, on va prendre ça. Je prends un tout petit peu de fond de teint et j'en remets ici, en tapotant avec mon pinceau plat comme ça. Comme ça, je vais pouvoir même redescendre un petit peu aux endroits où il y a eu des chutes, on sait jamais. J'ai quand même l'impression que ce fond de teint là, hein, une fois qu'il est figé, faut plus y toucher. Vous voyez là, j'essaye de remettre au-dessus du fond de teint, ça enlève la couche d'en dessous. Ah, ça c'est à préciser. Je vais essayer au doigt. Au doigt ça va être mieux. Ouais, c'est peut-être mes ustensiles qui sont pas très bons. Mais j'avoue que c'est un fond de teint qui a l'air de mieux se comporter au doigt. Non, non. Une fois que c'est figé, une fois que c'est sec, il faut plus y toucher parce que la couche d'en dessous s'enlève. Bon, du coup, on va reprendre l'anti-cerne. Ah! Vous voyez, j'ai bien fait de maquiller les yeux, d'attendre un petit peu et puis après de revenir vers vous parce qu'au moins, vous savez que les retouches au-dessus de ce fond de teint là, c'est pas facile parce que la couche d'en dessous s'en va. Alors clairement ces fonds de teint là c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'ils sont très secs, donc quand on a la peau grasse, bah, ça bouge pas. Mais par contre il faut le savoir quoi. Vous vous dépêchez de l'appliquer, bon remarquez là j'ai quand même eu le temps de l'appliquer, hein, et puis ensuite vous n'y touchez plus. Et d'ailleurs si vous êtes adepte des couleurs crème, alors qu'est-ce que j'appelle une couleur crème? Ça va être tout ce qui est enlumineur, blush, contouring crème, au-dessus de ce fond de teint là, ce sera peut-être pas adapté. Vous voyez? Alors après, je tiens à vous dire également que je chipote. Hein. C'est vraiment parce que moi, en gros plan, le nez collé à mon miroir, je vois que la matière bouge un petit peu. Mais vous, à la caméra, vous allez rien voir et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est du chipotage. Mais vous savez, ça fait
beaucoup plus de 10 ans, parce qu'à chaque fois je dis ça fait 10 ans, mais ça fait au moins 3 ans que je dis que ça fait 10 ans. J'utilise des produits de maquillage. Et je vois, moi, quand il y a des choses qui ne vont pas. Je vais repoudrer du coup. Petit coup de poudre, je vais changer de pinceau aussi, parce que l'autre pinceau n'allait pas bien. Hop, on va bien repoudrer en dessous de l'œil. Alors moi, je peux mettre beaucoup de poudre parce que j'ai la peau qui est plutôt grasse, ou en tout cas humide. J'aime pas dire grasse parce que c'est pas spécialement vrai, mais voilà, j'ai pas de problème en ce moment avec la chaleur d'hydratation. Mais vous, bien sûr, mettez moins de poudre. Voilà. Bon, vous voyez là, il y a encore une petite trace rouge. On voit que le fond de teint a bougé. J'aurais pas dû en fait remettre de texture crème au-dessus. J'aurais dû mettre uniquement de la poudre pour rematifier l'endroit où j'ai descendu un petit peu trop avec le brillant. Vous voyez? Bon, à voir. Ce qu'on peut faire quand on a des soucis comme ça avec le teint, c'est mettre du spray fixateur. Mais avant, il faudrait que je mette quand même mon enlumineur et mon blush. Alors attendez, je suis de retour. Alors à l'origine, je voulais tester ce blush crème, mais on a bien vu que les textures crème au-dessus de ce fond de teint là, c'est pas le bon plan, donc je vais même pas essayer. Peut-être que si je l'avais mis tout de suite après le fond de teint, avant qu'il soit sec, ça se serait mélangé, ça aurait été joli. Mais là c'est trop tard, donc je vais ressortir mes classiques. Donc le blush Rosewood de chez Max & More. C'est un blush que j'aime beaucoup, comme vous pouvez le constater. Il s'appelle Bois de Rose, mais il est pas si rose que ça. Il est un peu neutre en fait. C'est un rose mais chaud un petit peu. Donc je vais pas en mettre des tonnes parce que j'ai pas mis beaucoup de fond de teint. Donc, possible qu'on voit encore un peu mes rougeurs à travers. Regardez, c'est joli, hein, c'est tout délicat. Et donc bien sûr, là j'ai pas fini le maquillage des yeux, j'ai pas mis le mascara, etc. parce que je vais mettre du spray fixateur. Et moi quand je mets du spray fixateur, j'en mets beaucoup. Et si j'en mets sur mon mascara, des fois le mascara coule. J'ai les paupières très tombantes. Donc ça explique pourquoi je mets d'abord toutes les textures poudre. Hein. Je préfère préciser. Dis donc, ça fait des traces aujourd'hui. Ça fait des traces le blush. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh non, c'est bon, c'est bon. Mais bon, on y arrive. Ça va, je me suis dit c'est peut-être à cause du fond de teint en dessous. Bon, faut dire aussi que j'ai pas mis de base de teint. Clairement, avec ce fond de teint là, je vous recommande une base de teint siliconée. Hein. Bon, moi j'ai quand même mis un sérum qui est plein de silicone, mais une bonne base de teint, ça aurait peut-être aidé. Faudra faire des tests. Bon, en tout cas j'ai mis mon blush, je vais mettre l'enlumineur. Alors c'est un enlumineur, je vous le montre parce que tout le monde me demande à chaque fois c'est quoi que t'as mis, c'est quoi que t'as mis. Notamment je le mets souvent sur les yeux. Alors il s'appelle More Than Glow Highlighter. De chez Catrice, il se vend encore sur Amazon. Je vous mets un lien d'affiliation en boîte de description. Et ce truc est une pépite. Vous en prenez très peu, vous frottez comme ça et regardez le résultat. Si vous voulez un petit peu plus, vous en reprenez un petit peu plus. C'est très modulable et c'est très lumineux. Moi j'aime bien quand il y en a un petit peu plus, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains produits qui sont tellement pigmentés que dès que vous en prenez un petit peu, direct ça fait boule à facettes et vous n'arrivez pas à faire un effet léger. Avec celui-ci, c'est modulable. Je vais le refaire sur mon front parce que clairement j'en mets sur mon front entre les deux yeux. Je vais en prendre très peu, je vais juste, hop, vous voyez, à peine effleurer mon visage. C'est ce que j'aime bien faire sur mon front. Et regardez, ça apporte de la lumière, mais ça fait pas boule à facettes là pour le coup, parce qu'il faut pas sur le front. Vous voyez? Donc c'est modulable. Maintenant je vais en mettre un petit peu ici, également. J'en mets un peu plus, vous voyez? On peut avoir plus ou moins intense. Un petit peu au centre des lèvres. Et voilà. Mais vraiment, c'est une pépite. Et donc des fois je mets ça sur les yeux. Et si vous me voyez avec des yeux très lumineux, mais ça fait pas blanc quand même, hein, parce que du blanc sur les yeux, c'est pas toujours flatteur. C'est ça que je mets. Et c'est pas un fard à paupières, voilà, parce que j'ai eu 2 fois encore la question. C'est vrai que dans la boîte de description, je dis que c'est un enlumineur, donc les gens comprennent pas, parce qu'ils se disent il a mis du fard à paupières, et en fait il n'y a pas de fard à paupières dans la boîte de description, mais c'est ce produit-là que je mets. Donc ensuite, je vais mettre mon spray fixateur qui est donc ici, de chez Biphase. Alors moi je pulvérise une fois à l'extérieur pour bien amorcer et pas avoir de grosses gouttes.
Et ensuite, je pulvérise sur mon visage. Voilà. Et pendant que ça sèche un petit peu, parce que je vais avoir les cils et les sourcils humides, je vais mettre un petit gloss, il s'appelle Glitter Goals, toujours offert par une abonnée. X Infinity, il est dans les tons violets, mais je sais pas, c'est un rouge à lèvres liquide, mais est-ce que c'est hyper pigmenté? Je sais pas. Oh, c'est beau! Attendez. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres. Je suis un peu en train de galérer là. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, hein. J'ai prévu le pinceau pour faire des retouches sur le contour de la bouche. Bon, la couleur est magnifique, il a été appliqué n'importe comment, mais comme d'habitude. Petit pinceau, petit coup de fond de teint. Là, je vais pas prendre mon anti-cerne, hein, parce que vu que j'ai un gros bidon de fond de teint, autant en profiter. Hein. Je veux dire, ce truc, il est... Regardez ça. Alors, faut faire attention, parce que ça a tendance quand même à couler rapidement. Et il y en a trop qui sortent du flacon. Comme ceci. Voilà. C'est un rouge à lèvres qui devient mat. Ah, ça, j'avais pas prévu par contre. Ça devient mat, mais vous voyez, il y a des paillettes dedans. Donc, je vais prendre en tout cas un petit peu de fond de teint. C'est parti pour le dessin des lèvres. Bon, c'est pas le plus beau maquillage des lèvres que j'ai fait, mais ça ira largement, hein, puisqu'après, moi, je sors pas. Hein. Je reste chez moi. Hein. Donc, j'ai pris ce produit-là parce qu'il a des reflets roses. Comme j'ai mis du rose quand même dans le maquillage, je me suis dit ça irait bien. Je pensais que c'était un petit gloss un peu plus transparent, et en fait pas du tout, mais c'est très joli. Alors du coup c'est du mat longue tenue. Oula. Pas que je m'enflamme trop, hein. C'est pas le plus facile à appliquer quand même. Je le confirme. Voilà, je pense que c'est parce qu'il y a des paillettes en plus de la texture mat. Bon écoutez, on a réussi à dompter la bête, mais effectivement... je suis surpris de la texture. Après, comme je le dis, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Hein. Mais ça va finir que je vais mettre du gloss au-dessus, parce qu'en plus ça va un peu flouter les bords. Même si là c'est pas trop mal appliqué, bon. Alors par contre j'ai l'impression d'être un peu pâle. Qu'est-ce que vous en pensez avec ce rouge à lèvres? Faudrait mettre un poil plus de blush, mais je vais pas en remettre du blush parce que là j'ai décidé de faire un maquillage léger. Même si finalement j'ai des lèvres un peu soutenues, ben, comme le maquillage des yeux est léger, ça va, ça passe. Allez, on va finir parce que là j'ai l'air cadavérique, surtout parce qu'on voit pas mes cils et surtout parce qu'on ne voit pas mes sourcils. Donc on va maquiller les sourcils. Oui, je suis en train de bugger, tout est normal, c'est parce que je cherche mon gel à sourcils, il est là, parce que moi, finalement, il n'y a que ça qui va sur mes sourcils. Le gel à sourcils, je brosse vers le haut légèrement. C'est ce qui me va le mieux. Voilà. C'était au moins regardez. En 2 temps 3 mouvements, c'est fait, ça fait un résultat naturel. J'ai encore ressorti des crayons à sourcils, du fard à paupières couleur sourcils, j'ai plein de choses. Eh ben excusez-moi, hein, mais sur mes sourcils, j'aime pas. Voilà. Je vais faire juste ça légèrement. Je vais en remettre un tout petit peu ici, en effleurant, pour avoir un peu plus d'intensité, parce que c'est plus dégarni. Voilà. Et ça va être tout, hein. Vous voyez, très rapide pour les sourcils, mais efficace. C'est ce qu'on aime ici. Hein. Parce que vous pouvez vous maquiller pour vous amuser. J'ai vu sur TikTok, il y a une femme qui avait fait un maquillage un peu style Halloween. 19 heures elle a passé pour se maquiller. Moi, sur ma chaîne, c'est surtout des maquillages pour la vie de tous les jours. Hein. Donc, ça m'étonnerait que vous ayez 19 heures tous les jours pour vous maquiller avant d'aller au boulot. Alors que là, clairement, bon, moi je prends mon temps, hein, mais ça peut être fait plus rapidement. Et bah, du coup, vous voyez, le sourcil est maquillé rapidement. Mascara sur les yeux. Je vais en mettre pas mal, hein. Parce que comme le maquillage des yeux est léger, il faut quand même soutenir le regard, souligner le regard avec une petite quantité de mascara. Sachant que le fard que j'ai mis en ras de cils inférieur, je pense un poil plus intense, donc eh bien on va
mettre du mascara. Bon, je vais appliquer ça de mon côté tranquillement. Comme ça, je vais éteindre la caméra un petit peu. Elle pourra souffler. Elle pourra se reposer un petit peu parce que vous savez qu'elle surchauffe. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement revenir pour vous dire ce que je pense de ce fond de teint, si c'est une pépite ou pas, et si c'est un bon plan ou pas. À tout de suite. Eh bien écoutez, voilà pour le maquillage. Franchement, moi ça me fait plaisir de me remaquiller comme ça, même si j'ai pas fait un maquillage super, extraordinaire. Assez cool, hein. Franchement c'est trop bien. Et alors le fond de teint, il a un seul problème, c'est qu'une fois qu'il est posé, figé, il faut plus y toucher, hein. Mais sinon, franchement, il est bien. La couvrance, ça va. Franchement, c'est modulable, c'est pas le plus couvrant, mais ça donne un joli rendu. Il est vraiment, ils appellent ça lightweight, c'est-à-dire imperceptible sur le visage. Donc ça c'est cool. Parce que quand il fait très chaud, finalement, c'est un truc encore adapté, ça. Je pensais pas que ça serait un produit adapté pour quand il fait très chaud, et finalement, eh bien si. Il a un fini qui est plutôt mat aussi, ça je le précise. Je sais pas si c'est précisé, mais c'est à l'acide hyaluronique, à la vitamine C, mais c'est pas précisé en fait que c'est un fini mat, c'est quand même un fini assez mat. Donc je suis pas sûr que ça va être bon pour les peaux sèches. Par contre, moi dans mon cas, c'est juste l'idéal. Et puis pour le prix surtout, alors oui c'est pas le meilleur fond de teint du monde, parce que comme je vous l'ai dit, hein, il y a certains endroits, là j'ai essayé de corriger, ça n'a pas fonctionné. En même temps j'aurais eu une houppette. Avec une houppette, je suis sûr que ça aurait été beaucoup mieux. On peut tenter, même si je vais en remettre une troisième couche au même endroit, on peut tenter. Le but est quand même de faire une revue complète de ce produit. Donc je vais en mettre une toute petite goutte sur une houppette, et je suis sûr qu'à la houppette, comme ça, voilà, ça marche bien. En fait, c'est le pinceau qui est pas top avec ce produit-là. Mais une toute petite goutte à la houppette, comme ça, et on arrive à corriger, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que des fois quand on frotte, en fait, ça enlève la couche d'en dessous. Non, même à la houppette, vous voyez, on voit que c'est... Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais... ça a tendance à effacer, en fait, ce qu'il y a en dessous. Donc, clairement, pour corriger dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je prends un fond de teint poudre, clairement, parce que ça va rapporter de la couvrance. Donc, de poudrer avec une poudre normale, et regardez. Voilà. Et là, on a une... J'espère que ça s'est vu à la caméra parce qu'on a eu une transformation instantanée avec ce fond de teint poudre qui a vraiment corrigé le problème. Donc oui, posez-le. Ne traînez pas trop quand vous le posez. Et après, n'y touchez plus. C'est le seul problème avec ce fond de teint. Donc c'est pas le meilleur du monde. Mais il coûte 2 € les 30 ml. Et franchement, regardez le résultat. Et après, ça dépendra aussi de la peau que vous avez. Parce que si vous avez une peau plus ou moins grasse, plus ou moins sèche, le produit, eh bien, il va agir différemment. Et surtout, hein, mettez une base avant. Moi je pense que j'aurais mis une base, ça aurait été vachement mieux. Voilà pour le maquillage du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Petite inspiration rose encore, mais peut-être un peu plus rose automnal parce qu'on a un petit peu d'orangé, puis c'est un rose plus rose gold. Maquillage d'automne un petit peu léger parce qu'il fait encore très chaud. Dans 100 jours c'est Noël. Enfin le jour où je filme cette vidéo, dans 100 jours c'est Noël. Donc pour vous ça sera dans moins de 100 jours, hein. 98 si je calcule bien. Et du coup, si ça continue comme ça, on va se faire un barbecue à Noël, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, il fait encore très très chaud. Donc on se retrouve, j'espère, la prochaine fois pour un haul. Donc Le Bon Coin, Tupperware, parce qu'en plus, moi, j'ai des cartons dans tous les coins, j'en peux plus. J'en ai 8 là de cartons et c'est des gros cartons volumineux. Donc j'aimerais bien pouvoir les ouvrir pour ranger tout ça. Et également, il va y avoir un haul du Club Leader Price. J'ai commandé sur le Club Leader Price à cause de L'Oréal. J'en dis pas plus. Mais la publicité, ça peut vous amener loin. Bref, vous en saurez plus dans une prochaine vidéo. Eh bien écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.